Adam et Jamie ont pour mission de déterminer les réactions chimiques à l'origine de cette effervescence. Pas mal, 3 mètres. Le Cola Light est le roi des éruptions. Il ne reste plus à Adam qu'à trouver les ingrédients à l'origine de cette effervescence. J'ai de l'aspartame. Il a identifié les composants du cola, mais que va-t-il en faire? L'eau gazeuse est notre liquide témoin. Ça nous servira d'unité de mesure. Je vais ajouter ces ingrédients les uns après les autres dans des bouteilles différentes d'eau gazeuse. Et j'y lâcherai des bonbons pour voir si j'obtiens des réactions plus pétillantes qu'avec l'eau gazeuse seule. Si c'est le cas, je saurai quel produit chimique entraîne une réaction plus forte et on pourra dire que c'est l'élément déclencheur. Voilà le programme. On commence par le A, comme aspartame, le sucre artificiel des soda light. Adam prépare une solution à base de cet édulcorant, l'ajoute à l'eau gazeuse et se prépare à y lâcher un bonbon. C'est parti. Lors d'une expérience précédente, on a découvert que l'eau gazeuse au contact du bonbon avait jailli de 7,5 cm. Rajouter de l'aspartame fera-t-il une différence? L'édulcorant a provoqué un jet 20 fois plus important. C'est intéressant. La réaction est bien plus importante qu'avec de l'eau gazeuse seule. L'aspartame modifie l'eau. Qu'en est-il des autres ingrédients? Par exemple, les acides. Ni l'acide citrique, ni l'acide phosphorique n'entraînent de réaction chimique, ce qui n'a rien d'entraînant pour Adam. Aucune réaction. Autour des conservateurs, avec le benzoate de potassium. On observe une petite réaction. Voyons voir ce qui se passe quand on rajoute le bonbon. Le conservateur favorise la réaction. Réaction presque identique à celle avec l'aspartame. Et enfin, la caféine. Cette solution contient 2 cuillerées à soupe de caféine. De la caféine pure en poudre. Il y en a assez pour tuer un homme. Ça devient dangereux quand on augmente la concentration. On obtient une réaction équivalente. La caféine, le benzoate de potassium et l'aspartame produisent des réactions identiques. Adam et Jamie ont isolé les ingrédients actifs clés du Cola Light. Ils vont maintenant se pencher sur la valeur ajoutée par les bonbons. Adam et Jamie essaient de comprendre les règles théoriques qui régissent le chaos provoqué par la rencontre du Cola Light et des bonbons. Nos deux fins limiers ont découvert quels ingrédients dans le soda font jaillir cette fontaine de mousse. Mais quelle est la contribution des bonbons dans tout ça? Adam s'est renseigné sur leurs composants. Il a réduit le nombre d'ingrédients suspects potentiels à 2, la gomme arabique et la gélatine. Versons cette gomme arabique dans l'eau pour voir si le CO2 se consume plus rapidement. Eh bien oui. Regardez ça. On dirait bien une réaction. Sans attendre, le mélange des ingrédients fait jaillir les bulles. Mais ces bonbons à la menthe tiennent un rôle bien plus important. La théorie la plus répandue sur cette réaction entre ces bonbons et le soda s'appelle la nucléation. Cela signifie que l'enveloppe des bonbons est couverte de trous microscopiques et de surfaces invisibles à l'œil nu. Chaque trou, chaque petit recoin favorise un noyau de nucléation, un endroit depuis lequel se forme et s'échappe une bulle de dioxyde de carbone. Regardons un de ces bonbons de plus près. Sa surface ressemble à celle de la Lune. C'est peut-être la solution. Lorsqu'on en lâche un dans du cola, chaque petit cratère permet à une molécule de CO2 de se transformer en gaz. Comme ces bonbons sont piqués de milliers de trous, en théorie, des millions de bulles de CO2 se forment en un minimum de temps. Et étant donné qu'il coule, cette libération rapide du gaz intervient au fond de la bouteille, ce qui déclenche cette fontaine fabuleuse. Pour vérifier cette théorie de la nucléation, il faut un test témoin. Un bonbon lâché dans de l'eau gazeuse. Comme prévu, les bulles se mettent à pétiller. Maintenant, histoire de comparer... Ces 2 bonbons sont fabriqués par le même fabricant. Et pour autant que je sache, selon le même procédé. Mais la version colorée comporte une couche de glaçage. C'est une couche de cire étanche qui empêche le processus de nucléation si rapidement provoqué avec l'autre sorte de bonbon. La surface la plus brillante réduit le nombre de noyaux de nucléation, ce qui ralentit l'imminence de l'éruption. Ça déborde à peine plus que des bords en plastique de la bouteille.
Effectivement, les bonbons lisses n'entraînent aucune effervescence, ce qui prouve l'importance de la nucléation sur la liste des ingrédients nécessaires. Maintenant qu'ils ont énuméré tous les éléments déclencheurs, les Mythbusters peuvent enfin clamer qu'ils ont résolu l'affaire des geysers de cola aux bonbons. Alors, vous avez la solution? Qu'est-ce qui provoque cette réaction? On a trouvé. On a aussi prouvé que toutes les explications fournies par les médias sont bidons. Aucune d'entre elles n'explique entièrement ce qui se passe dans le soda. Elles détenaient toute une pièce du puzzle. En fait, c'est un mélange de toutes ces explications. Le premier élément à l'origine de cette réaction est la nucléation. Les bonbons favorisent la formation de bulles dans le cola. Leurs composants s'associent parfaitement aux ingrédients qui composent le soda, provoquant ainsi cette réaction en chaîne. Le soda cherche à expulser tout son CO2 de façon instantanée. C'est ce qui crée cette éruption.